Je sentais encore le bourdonnement des anneaux magnétiques sous mes pieds lorsque j'avançais dans les couloirs translucides de l'Académie architectonique. Les parois vibraient d'un écho froid, comme si l'air lui-même se souvenait des milliards de calculs gravés dans ses fibres cristallines. L'endroit me donnait toujours l'impression d'une bête endormie, vaste, omnisciente, mais prête à me broyer d'un seul geste si je franchissais la limite de ses tolérances. Je savais, au fond, que je marchais justement sur cette limite depuis le jour de mon arrivée. Le matin, j'avais été arraché à mon sommeil par les alarmes pédagogiques. Je détestais ce mécanisme humiliant, une onde fine qui traversait les synapses et forçait la conscience à émerger, quoi qu'on veuille. J'avais l'impression qu'on effaçait mon droit de rêver. J'avais résisté la première semaine, me recroquevillant sous ma couche, mais au prix de migraines terribles. Alors je supportais, docile en apparence, mais toujours révolté au-dedans. Aujourd'hui, c'était moi qui avais décidé d'arriver plus tôt. Pas par respect de la discipline, mais parce que j'avais senti une brèche dans les routines logicielles du secteur lucide. Ces brèches étaient rares, ténues, offertes comme des murmures du vide. J'étais peut-être la seule à les percevoir. Les anciens disaient que certaines consciences naissaient avec un filament tendu vers l'hyperspace. Si c'était vrai, j'étais l'une d'elles. Tout ce que je faisais, les réponses rapides que je donnais aux examinateurs, venaient de cet instinct insubordonné. J'entrais dans la salle des simulations. Les parois se liquéfièrent aussitôt en une mer ondoyante. Un ciel d'acier surgit au-dessus de moi, traversé de flottes formées de milliers de structures fractales. Les vaisseaux, conçus pour les manœuvres baryoniques, semblaient vivants. Leur géométrie variait au gré de la pensée des instructeurs. Dans un coin de la salle, Ezra m'attendait déjà. Il me regarda avec ce sourire énigmatique que je ne parvenais jamais à déchiffrer. Ses pupilles irisées n'étaient pas seulement le fruit d'une correction génétique, mais d'autre chose. Je le savais, même si personne à l'Académie n'osait en parler. Autour de lui, l'air vibrait d'une gravité silencieuse, comme si un passé très ancien pesait sur ses épaules. « Tu arrives enfin, dit-il. Le professeur Kael nous observe déjà. » Je levai les yeux vers les arcades où s'alignaient les sièges des mentors. Je l'aperçus, immobile, la figure taillée dans la rigueur. Son regard scrutateur me fit frissonner. C'était l'un de ces savants qui semblaient avoir sacrifié toute chaleur humaine à l'autel d'un projet incommensurable. La simulation démarra brusquement. Une nuée de faisceaux plasma nous encercla. Ezra réagit avec une précision calculée, déployant ses déflecteurs et concentrant ses tirs comme s'il avait déjà vu cette séquence. Moi, je n'eus pas le temps de penser, mon bras s'éleva de lui-même, mes doigts dessinant dans le vide des angles dont la géométrie jaillit sur les écrans. Les hologrammes se tordirent et une brèche de lumière rouge s'ouvrit, avalant les sèmes d'assaillants. Un silence parcourut la salle. Kael s'était redressé. Ezra me fixait, sidéré. Je compris que j'avais dévoilé quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Cette pulsation venue du fond de mes synapses, ce fil qui me liait à l'hyperspace, venait d'agir. C'était dangereux. Après l'exercice, Kael me convia dans son bureau. Là, l'architecture était plus étouffante, des parois opaques, striées de mémoire fossilisée, et au centre une table plane cerclée de champs énergétiques. Il posa ses mains dessus, et des schémas se mirent à flotter entre nous. Des plans d'une complexité insurmontable, constellés de vortex et d'armadas entières. Tu crois sans doute que ton talent est un miracle, Nia, dit-il. Mais rien n'arrive sans raison. Ce que tu viens de manifester, d'autres l'ont cherché pendant des siècles. Tu es né avec un instinct, et nous savons déjà comment l'utiliser. Je sentis sa voix se durcir, et je compris, ce n'était pas seulement un compliment. C'était un assignement. Une percée hyperspatiale, poursuivit-il. Toi seul pourrais guider nos flottes pour l'ouvrir. À l'héliopause nous attend une armée secrète, prête depuis des générations. L'Académie forme des milliers d'élèves, mais seuls quelques élus en franchissent le seuil véritable. Tu viens de prouver que tu es des nôtres. Je me raidis. L'héliopause. Cela faisait des mois que ce mot flottait autour de moi, insistant, chuchoté par les simulatures comme s'il portait une mémoire étrangère. La carte s'illumina comme si elle respirait. Des filaments d'énergie surgissaient d'entre les constellations codées. Au centre, une pulsation, lente et hypnotique, battait en résonance avec mon propre souffle. J'eus la certitude que cette cartographie n'était pas seulement une archive, elle était vivante, conçue pour les yeux de quelqu'un comme moi. Et c'est à ce moment que je compris que mon intrusion dans les archives interdites n'était pas passée inaperçue.
Une vibration parcourut le sol sous mes pieds. Les parois cristallines de la salle des archives réfléchissaient l'éclat mouvant du diagramme. C'était moins un dessin topographique qu'une tension, une frontière qui attendait d'être franchie. À mesure que mes doigts frôlaient l'holocarte, je sentais s'élever dans mon crâne une fréquence ténue, proche du chant, mais dépourvue de mélodie humaine. Je reculai, consciente d'être observé. Les capteurs muraux sifflaient dans un registre presque imperceptible. L'Académie architectonique ne tolérerait aucune violation de ces sanctuaires. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de plonger encore une fois le regard dans cette géométrie mouvante. Au-delà des bras spiralés figurés par d'innombrables points de lumière, une marge sombre vibrait, frontière évidente, l'héliopause. Et derrière, comme suspendus dans l'écume du vide interstellaire, des icônes scintillaient, formant une structure régulière, trop parfaite pour n'être qu'un hasard astronomique. Une armada. Je me figeai, incapable de détacher mon esprit de ce qu'implique une telle révélation. Une flotte, tapie dans le voile de la frontière solaire, hors de la vue des observatoires civils. Je perçus comme un écho de ce projet que Kael laissait filtrer, toujours enveloppé de demi-mots sur la nécessaire préparation. Ezra apparut dans l'encadrement lumineux de la porte, son visage à demi effacé par la pénombre des couloirs. Il ne semblait pas surpris que je sois ici. Seuls ses yeux, brillants d'un éclat veiné d'ombre, trahissaient un combat intérieur. « Tu as trouvé la carte » souffla-t-il. Je voulus mentir, détourner la lumière hallucinée des hologrammes, mais à quoi bon? La pulsation au centre de la projection résonnait encore dans mes artères, et mes mains tremblaient. Elle est codée, poursuivit-il. Seuls ceux dont la conscience résonne avec l'hyperspace peuvent la déclencher. Tu savais que c'était toi qu'elle attendait. Et toi, Ezra? Pourquoi es-tu ici, si tu le savais déjà? Il fit un pas, puis un autre, comme un prédateur prudent. L'ombre vibrait autour de lui, lisse et pourtant mouvante. Parce que ton intuition t'amènera plus loin que moi. Et parce que tu ignores toutes les chaînes qui nous retiennent. Je serrai les mâchoires, incapable de distinguer dans ses paroles une menace ou une promesse. Pourtant, mon souffle raccourci attestait du pouvoir qu'exerçait déjà sur moi la découverte. D'un geste, il étendit la main vers la carte. Le voile holographique se déforma et ouvrit un couloir de symboles, trajectoires, itinéraires dissimulés à travers les terres spatiales, nœuds gravitationnels que même les simulateurs de la salle des conflits n'osaient évoquer. Une image s'imposa, brutale, des vaisseaux illuminant le néant, serrés dans une formation quasi fractale, attendant qu'on libère quelque chose, une ouverture. Une percée hyperspatiale, murmurai-je. Ezra hocha lentement la tête. Ils veulent remodeler la matière elle-même. Altérer ce dont tout est fait. Et tu devines ce que cela signifie, la fin de l'univers tel qu'on le connaît. Je reculai, sentant mes pensées s'emballer, mon cœur cogné. La carte pulsait plus fort, comme si ma peur l'alimentait. C'est alors que la vibration du sol se mua en grondements sourds. Des verrous résonnèrent et la salle se verrouilla d'elle-même. Les murs se teignirent de rouge translucide. Kael entra, silhouette raide, suivie du halo de ses capteurs suspendus. Ses yeux s'attardèrent sur la carte, puis sur moi, et enfin sur Ezra. « Vous étiez donc deux » déclara-t-il d'une voix qui réussissait à être glacée et brûlante à la fois. Je tentai d'articuler une justification. Mais rien ne sortit. La vérité nichait déjà dans sa manière d'observer le moindre détail, chaque mouvement de nos respirations. La carte réagit, poursuivit-il, d'un ton posé. Cela signifie que tu es prête, Nia. Plutôt que je ne l'avais imaginé. Je croisai brièvement le regard d'Ezra. Quelle était cette complicité involontaire qui m'empoisonnait chaque fois que Kael insistait sur mon rôle? Le professeur s'approcha de nous, son manteau tissé de fibres optiques diffusant une lueur spectrale. Il déploya sur la table une projection qui semblait d'abord un ciel artificiel. Puis, à mesure que mes yeux s'y habituaient, je compris que ces constellations codées n'étaient pas des étoiles mais des balises, inscrites dans une géométrie mouvante qui s'entrelaçait comme une peau vivante. Kael ne disait presque rien, se contentant de demi-mots sur la préparation nécessaire, comme s'il craignait que les concepts se dissolvent sitôt formulés. À côté de moi, je sentais l'affrontement muet d'Ezra, son propre esprit lutter entre l'appel de la lumière et la peur de ce que cela impliquait. Était-ce menace ou promesse que cette invitation camouflée dans des diagrammes? La carte révélait des itinéraires dissimulés, lianes de trajectoires courbes autour de nœuds gravitationnels invisibles. Leur répartition prenait l'aspect d'une formation quasi fractale,
où chaque motif répétait la lumière dégorgée par la carte s'était mise à pulser comme une respiration étrangère. Chaque battement semblait m'atteindre, comme si mon propre sang entrait en résonance avec cette géométrie mouvante. Ezra s'était figé, les lèvres entr'ouvertes mais muettes, et même Kael, d'ordinaire inébranlable, se pencha lentement en avant, tel un prêtre devant un autel qui lui répondrait soudain. Les lignes ne se contentaient plus de tracer une trajectoire, elles vivaient. Et au cœur de ce souffle lumineux, je crus entrevoir une intention non humaine, mais consciente. Le professeur souffla alors, plus pour lui-même que pour nous, le signal vous reconnaît. Puis, comme pour chasser ses propres mots, il ferma brutalement la projection d'un geste sec. L'instant laissa en moi une brûlure sourde, une soif de comprendre qui ne ferait que s'exacerber. Pourtant, Kael nous entraîna aussitôt hors de la salle hyperspatiale vers la section où l'attendaient nos évaluations tactiques. Son regard dur ne laissa qu'une consigne muette, silence, pour le moment. Nous pénétrâmes dans la salle des simulations. J'y avais déjà passé des heures, mais l'endroit me submergeait toujours de cette densité glaciale où chaque centimètre de paroi vibrait d'algorithmes prêts à déployer une guerre entière dans mon esprit. Les sièges d'immersion attendaient, rangés en cercle, bardés de harnais et de capteurs neuronaux. L'air avait cette odeur métallique des systèmes trop souvent sollicités, comme si la pièce elle-même transpirait l'ombre des batailles passées. Kael s'arrêta au centre. Aujourd'hui, dit-il, vous combattrez non pas pour exécuter des ordres, mais pour éprouver votre propre seuil de lucidité dans le chaos. Son regard se fixa sur moi, puis glissa vers Ezra. La carte vous a choisi, Nia. Cela vous contraint à une rigueur qui dépassera de loin vos pairs. Je m'assis dans le siège, sentant les attaches se refermer sur mes avant-bras, sur ma nuque. Ezra s'installa à ma droite. Son expression affichait une sérénité presque insolente, mais ses doigts crispés contre la coudoir le trahissaient. La salle s'assombrit, le dôme projeta soudain un maelstrom de soleil et de flotte. La simulation émergea, me happant. Je me retrouvai à la proue d'un vaisseau baryonique, un colosse dressé contre la nuit. Les fréquences tactiques s'infiltraient dans mon cortex, déposant dans ma conscience l'équivalent de millénaires de stratégie militaire compactée en mosaïque d'images fugitives. Je perçus dans un écho le positionnement des croiseurs d'Ezra. Il se déployait avec une précision inquiétante, comme s'il avait mémorisé jusqu'au moindre souffle de mon style de combat. Je pris une inspiration profonde, bien que mes poumons fussent ici simulés. Je projetai mes premières formations, des essaims de drones baryons que j'envoyais raser ces lignes périphériques. J'attendais une riposte frontale, mais Ezra me surprit, il détourna mes drones en utilisant à la perfection les flux gravitationnels des soleils voisins. Mes appareils, agités comme des lucioles affolées, se mirent à se pulvériser les uns contre les autres, incapables de maintenir leur cohésion. L'échec résonna en moi, brutal. Pourtant je sentis qu'il n'en tirait pas de satisfaction. Ezra me scrutait, son regard froid mais animé d'une inquiétude qu'il ne laissait paraître qu'à mi-mot. Alors je laissai tomber les manuels militaires inculqués depuis des années dans cette académie. J'écoutais cette autre chose, le murmure encore brûlant de la carte. Une vision surgit, des rondes concentriques, mais non rigides. Vitale. Vivante. Je restructurais mes forces non plus selon des grilles logiques, mais selon ce motif respirant. Les vaisseaux se réagencèrent d'eux-mêmes, pulsant comme un organisme collectif. Les attaques d'Ezra, élégantes et précises, s'effritèrent contre ma structure mouvante. Ces croiseurs semblaient frapper non un front, mais une marée. Ma riposte ne fut pas une agression, mais une submersion. En quelques instants, il céda du terrain. Kael mit fin brutalement à la simulation. Les murs revinrent à la grisaille métallique. Je suffoquais comme si j'étais remonté à la surface d'un océan trop dense. Ezra s'arracha à son siège, fixant Kael avec un mélange de frustration et de défi. Elle ne joue pas avec les règles. Sa voix vibrait d'un mépris glacé. Justement, répondit Kael. Sa bouche dessina ce mince sourire que j'avais rarement vu. Elle ne joue pas. Elle obéit. Ses yeux croisèrent les miens, lourdement. Mais à quoi, demanda-t-il plus bas, une question murmurée sans s'adresser à personne en particulier. Je baissai les yeux, troublé. L'énergie pulsait dans les parois de la salle comme un cœur invisible, et je crus sentir son battement sous ma peau. L'alerte éclata comme une fracture dans le silence, un rugissement métallique parcourant chaque paroi de la salle. Les balises de Kael s'éteignirent aussitôt, comme si l'onde sonore avait dissous leur fragile cohérence. Ezra me saisit le bras mais son regard restait rivé au professeur.
Kael, immobile, semblait écouter quelque chose au-delà de l'alerte, quelque chose que seuls ses nerfs savaient capter. La lumière rouge tournoyait et nous enveloppa d'une urgence qui ne laissait aucune échappatoire. Je n'attendis pas ses ordres. Mes jambes m'avaient déjà conduit hors de la salle, à travers les corridors aux parois translucides où l'ombre des conduits énergétiques serpentait comme des veines luminescentes. Les codes d'accès s'illuminaient à mon passage, trahissant un privilège qui m'échappait encore mais que mes supérieurs anticipaient sans doute. Derrière moi, les pas d'Ezra claquaient. Il me rattrapa au détour d'un pont suspendu au-dessus du noyau de traitement quantique, son souffle court, ses yeux brûlants d'un mélange de reproches et de fièvre contenue. « Nia, tu t'élances vers l'inconnu comme s'il t'appelait. » Sa voix vibrait, mais je ne ralentis pas. Mon instinct dictait que la source de l'intrusion se trouvait dans les ailes interdites, celles dont on prétendait que les portes n'avaient pas été franchies depuis des générations. J'en connaissais le chemin exact. Une cartographie intérieure s'était imprimée dans mon esprit depuis que les balises vivantes avaient projeté leur fractale mouvante autour de nous. Je n'avais rien dit, mais je savais, un vecteur me guidait, et la voie qu'il désignait menait vers la vérité que Kael voulait sans doute dissimuler autant que révéler. Une série de sas vides nous absorbèrent, les cloisons épaisses s'ouvrant sur mon empreinte comme si j'étais attendu. Je me laissai glisser dans la pénombre des couloirs de maintenance, là où le sol grésillait des câbles mis à nu, des flux de data pulsant comme un sang digital. Ezra suivait toujours, plus silencieux, plus concentré. Le grondement d'alarme restait lointain, comme si à chaque pas que nous faisions, les couches de l'académie devenaient elles-mêmes des membranes isolant nos perceptions. Au bout du couloir, une arche. Noire, massive, incrustée de symboles mouvants qui s'effaçaient quand on voulait les fixer. Ma paume se posa dessus. Une sensation chaude, presque organique, m'envahit. J'eus l'intuition d'une respiration, comme si cette porte s'adaptait à ma présence, ajustait son rythme à mon cœur. Ezra recula d'un pas, les mains ouvertes. « Tu ne devrais pas, tout ici est scellé. » Mais je ne l'écoutais pas. L'arche consentit. Un soupir s'en échappa, une expiration de poussière lumineuse, et l'espace nous avala. La salle interdite n'était pas morte. Elle chantait. De lointains échos vibraient dans l'air comme des voix dédoublées, plongées les unes dans les autres. Des colonnes de verre organique s'élevaient, pleines de filaments fluides, oscillant lentement, comme des créatures à demi en veille. Au centre, une sphère. Immense, mais suspendue au-dessus du sol par une force invisible. Elle palpitait d'un rayonnement terne qui s'amplifia à mon approche. « C'est un noyau de balise. » Ezra murmura, mais son timbre se brisa aussitôt. Il s'agenouilla, écrasé par un poids invisible. Moi seul avançai, attiré par l'objet. Ma main effleura la vibration de sa lumière, et j'eus le vertige. Des plans déployés jaillirent dans ma conscience, un réseau d'armadas lové à la frontière de l'héliopause, chaque vaisseau animé par une intention qui débordait de sa propre mécanique. La percée hyperspatiale n'était pas un simple passage, elle transmuterait le tissu baryonique, transformerait la texture entière de ce qui existe. Et l'Académie bâtissait là-dessus comme sur une promesse inavouée. Je m'arrachai à la vision quand Ezra posa brusquement ses doigts sur mon épaule. Ses yeux brillaient d'un éclat métallique, comme si la proximité du noyau déchaînait en lui un héritage plus ancien. « Tu vois, toi aussi ?» me demanda-t-il, haletant. Je ne répondis pas. Car derrière lui, j'avais aperçu une silhouette. Fine, raide, surgie du néant des colonnades translucides. Kael. Ses traits étaient plus sévères que je ne l'avais jamais vu, mais ce n'était pas la colère qui dominait, c'était une forme de certitude glacée. « Tu as franchi les limites, Nia. Mais au fond je savais que tu y serais conduite. » Sa voix résonna dans tout l'espace comme si les colonnes elles-mêmes la répercutaient. Je me retournai vers le noyau, encore vibrant de sa révélation. « Pourquoi nous cherches-tu à nous séparer de ce que nous avons bâti ensemble ?» L'artefact pulsa une dernière fois avant de se fendre, et l'air autour de nous vibra comme une membrane trop tendue. Je vis l'espace se plier dans une courbure impossible, la ligne des murs de la salle prit une inclinaison qui n'appartenait pas à l'architecture, ni même au monde matériel. Une déchirure minuscule, de la taille d'une pupille, s'ouvrit dans le vide. La lumière qui en jaillit n'était pas celle d'une étoile, mais une lueur froide et intérieure, l'éclat d'une topologie en lutte contre sa propre existence. Puis tout se referma, net, laissant derrière lui un silence glacial où nos respirations paraissaient déplacées. Je me surpris à me reculer, le dos effleurant la paroi du dôme d'étude, comme si une simple plaque de métal pouvait me protéger d'un espace qui venait de se fracturer.
Ezra me jeta un regard bref, tendu comme un câble prêt à rompre, tandis que le professeur Kael, lui, se contentait de pencher légèrement la tête devant l'artefact noirci. Il ne montra aucune inquiétude visible, seulement cette fixité dans ses yeux, comme si la fissure avait confirmé une hypothèse qu'il attendait depuis si longtemps qu'elle en devenait presque banale. « Ce n'était qu'un battement, déclara-t-il enfin. Juste un soupir du vide. Ce qui viendra n'aura rien d'aussi discret. » Je retins ma voix. J'avais l'impression que parler trop fort risquerait de forcer à nouveau l'univers à se plier. Mes doigts tremblaient. Pourtant, au fond, une partie de moi voulait reproduire le geste, chercher cette faille, comprendre comment la provoquer volontairement. La curiosité me dévorait, tout autant que la crainte. Kael se détourna des projections flottantes pour nous fixer, Ezra et moi, avec cet éclat d'intensité qui nous empêchait toujours d'échapper à ses mots. Il est temps. Tu dois comprendre ce qui t'attend, Nia. J'appelle cela la théorie du vide catalytique. Mais ce n'est pas un simple schéma abstrait. C'est la logique cachée des duels que nos pères se transmettent depuis des générations. Je fronçai les sourcils. Son ton, solennel et presque vibratoire, donnait à la phrase la densité d'une absolution. Ezra détourna le regard, comme s'il refusait d'être associé à cette initiation. Je sentais qu'il savait ce que Kael allait révéler. Nous quittâmes la salle, laissant derrière nous la carte en sommeil, et le couloir liquide de l'académie guidait nos pas vers les corniches d'expérimentation. Les parois translucides laissaient entrevoir le fleuve d'étoiles artificielles du simulateur externe, un balai de constellations modifiées en permanence pour les besoins de l'entraînement. Kael posa sa main sur un cylindre cristallin enchâssé dans le mur, une série de hexagones lumineux s'ouvrit, laissant apparaître une chambre étroite, circulaire, où pulsatillaient des filaments baryoniques ressemblant à de la brume solidifiée. Approche. J'obéis, mes bottes frottèrent à peine contre le revêtement lisse. À l'intérieur, je ressentis immédiatement un poids étrange, comme si chaque atome de mon corps se souvenait brusquement de son appartenance au tissu de l'univers. Des frissons me parcoururent. Le duel baryonique, commença Kael, n'est pas une joute de gestes ou d'armes. C'est une confrontation où deux volontés s'insèrent dans la matière fondamentale. On n'y oppose pas la chair ni les nerfs, mais la trame d'énergie qui fait tenir ce monde. Je l'écoutais, mais mes sens s'embrouillaient, saturés d'échos sourds. Le brouillard baryonique ondulait à mon approche, comme s'il réagissait à ma simple présence. Pour qu'un tel duel existe, poursuivit-il plus doucement, il faut deux catalyseurs, deux consciences capables de forcer le vide à se souvenir de ce qu'il contient. C'est cela, la théorie. Le vide n'est pas absence. C'est une mémoire muette qui attend d'être réveillée. Ezra franchit le seuil derrière moi. Je perçus son aura comme une vibration plus nette que les voix. Le brouillard prit aussitôt une forme de spirale, reconnaissant peut-être chez lui l'autre catalyseur. Un instant, nos regards se croisèrent, entre lui et moi, il n'existait plus l'air ordinaire, seulement un champ invisible où nos expériences s'interpénétraient. Je sus que je pourrais le combattre. Pire encore, je sus qu'un jour je le devrais. Kael sembla lire ce pressentiment en moi. Il n'exprima aucune compassion. Le duel n'est pas un choix, Nia. Il sera requis le moment venu, là où l'armada cherchera sa percée. Quiconque gagnera définira le devenir de la structure baryonique, à l'échelle universelle si les conditions sont réunies. Un rire nerveux m'échappa, aussitôt étouffé. Vous dites ça comme si l'issue de mon existence allait décider du destin de la matière elle-même, susurrai-je, la gorge sèche. Justement. Voilà pourquoi les règles existent, murmura-t-il. Chaque duel est encadré, 3 séquences, 3 passes rituelles. La première pour révéler la vérité de son flux intérieur, la seconde pour infléchir celui de l'adversaire, et la troisième pour donner forme à la rupture finale. Aucun arbitre ne l'interrompt, car le pacte ancien stipule que les forces engagées doivent trouver leur propre résolution, que ce soit par la victoire, l'annulation des énergies ou la mort. J'eus alors le vertige en songeant aux archives de l'Académie architectonique, que j'avais parcouru enfant, elles regorgeaient de récits de confrontations passées, d'élèves incinérés par l'éclat d'un champ déformé, ou rendus muets par la perte irréversible de leur canal perceptif. On exigeait de nous un apprentissage en étapes graduelles, méditation des flux primaires, cristallisation sensorielle, mise en duel. Je sentis l'air de l'amphithéâtre se contracter lorsque le professeur Kael prononça mon nom. Les cadets, rangés sur leurs fauteuils hémisphériques, suspendirent leur souffle. Ils venaient de me défier, pas seulement en savoir mais en légitimité. J'avais tant de fois été réprimandé pour mon insolence, mes improvisations,
mon refus des protocoles. Mais cette fois-ci, je savais qu'il s'agissait d'autre chose, il voulait me soumettre à l'épreuve que seule la carte avait déclenchée. Mon cœur battait contre mes côtes comme une percussion primitive, et pourtant, sous cette violence intérieure, une étrange lueur de clarté se fit sentir. Comme si un fil tendu entre moi et l'horizon brûlant de l'héliopause me dictait déjà des gestes que je ne comprenais pas. Kael inclina à peine la tête, détaillant mon regard comme un chirurgien scrute une lésion. Il activa la carte stellaire, et d'un mouvement évasif, ses doigts déclenchèrent l'expansion d'un essaim de balises en projection. Elles formèrent une structure qui semblait hésiter entre ordre et chaos. Une architecture mouvante. J'entendis plusieurs cadets laisser échapper de courts souffles. Certains considéraient ces géométries comme des illusions optiques, d'autres comme des consciences en gestation. Des cris, ordonna-t-il simplement. Je plongeai mes yeux dans le réseau luminescent. Les lignes palpitaient lentement, puis s'entrechoquaient comme si elles débattaient entre elles. Des angles se pliaient, se relâchaient, puis revenaient, tels des muscles cherchant une articulation. Je ne pouvais me contenter d'une réponse académique, les contours m'imposaient une vérité plus intime que les schémas appris. Alors, sans attendre, je parlais, ce n'est plus une carte. C'est une membrane qui pense. Elle ne nous montre pas une route, elle attend qu'on lui demande un passage. Si on insiste trop, elle se replie. Si on se tait, elle s'ouvre. Un silence suivi d'un frisson parcourut la salle. Je sentis Ezra poser sur moi un regard que je ne pouvais pas ignorer, mélange de crainte et de reconnaissance, comme si mes paroles déliaient des secrets qu'il connaissait mais n'avait jamais osé prononcer. Kael, lui, esquissa le plus léger rictus imperceptible pour qui n'avait pas son attention fixée sur lui, mais suffisant pour brûler mon assurance neuve. Il éteignit soudain la projection, plongé dans l'obscurité momentanée avant que la lumière des parois ne se réactive. « Suis-moi, dit-il. Pas un mot de plus ici. » Je quittai l'amphithéâtre sous les regards pesants de mes camarades. Dans le couloir suspendu entre deux dômes du complexe, la transparence laissait voir la géante gazeuse en contrebas dont l'académie était le satellite. Ces nuages bleu-vert se déversaient en spirales tumultueuses. Kael marchait devant moi, rigide, ses mains jointes derrière le dos. Ezra nous rejoignit discrètement, comme si Kael l'avait implicitement autorisé. Nous entrâmes dans une salle close où seule une sphère translucide flottait, parcourue de motifs bleutés. Kael posa sa paume sur la surface et ses lèvres se replièrent dans un souffle, l'héliopause est vivante. Ces mots résonnèrent plus fort que n'importe quelle sommation. Ezra releva la tête d'un coup sec. Je serrai mes poings pour ne pas trembler. Vivante. Le terme n'avait rien de métaphorique dans sa bouche. Nous avons élevé, dressé, remodelé des espèces entières pour les adapter aux étoiles, poursuivit Kael. Mais l'horizon énergétique qui sépare notre soleil du vide, nul ne nous avait prévenu qu'il pourrait, lui aussi, prendre. La sphère se contracta comme sous l'effet d'une respiration. J'entendis le battement lourd de mon propre sang. La percée hyperspatiale, dis-je sans réfléchir, elle ne peut s'ouvrir qu'à travers elle? Kael hocha la tête gravement. Chaque tentative forcée a échoué. L'espace se replie, rejette la projection, parfois jusqu'à annihiler les vaisseaux. Pourtant, pour toi, la carte a réagi. Tu es la première à qui elle s'est adressée. Je cherchais à protester, à dire que je n'avais rien demandé. Mais une part de moi savait que ce n'était pas vrai. Depuis mon arrivée ici, j'avais senti cette dérive silencieuse. Mes rêves s'illuminaient de structures géométriques, je m'éveillais parfois avec des fréquences résonnant dans ma cage thoracique. Ezra finit par intervenir, sa voix dense, vous voulez l'envoyer là-bas, seul. Kael se tourna vers lui avec une lenteur calculée. Je la guiderai. Mais elle sera le contact. Il s'approcha de moi, fixant mes yeux comme pour s'assurer que je ne fuirais pas, comprends, Nia. Si l'héliopause vit et veille, alors l'armada clandestine que nous préparons n'est pas seulement une flotte. C'est une négociation avec une entité qui a jamais reconnu nos existences. On m'exposa alors les protocoles, froids, implacables, aucune percée ne pouvait avoir lieu sans verrouillage cellulaire de l'équipage et suppression instantanée des signaux électromagnétiques parasites. Les combinaisons de voiles quantiques devaient s'auto-sceller en cas d'effraction spatiale, et chaque respiration serait méticuleusement régulée afin d'éviter toute dissonance avec la membrane d'entrée. Un souffle trop irrégulier pouvait suffire à déclencher une résonance d'annihilation. Je compris que l'épreuve ne se limitait pas à franchir une frontière, mais à devenir soi-même un maillon exact, calibré, presque une particule sacrifiée au protocole. La technologie, elle,
semblait moins appartenir à la matière qu'à une mathématique incarnée. Le tore hyperspatial était engendré par un réseau de lentilles gravitosoniques enchâssées dans les coques, alimentées par des nœuds de singularité domestiqués. Ces instruments et la lumière crissa en s'ouvrant, comme si l'air lui-même se déchirait. Devant nous, la salle vibra dans une tonalité que je n'avais pas de mots pour décrire, un accord entêtant projeté directement dans mes nerfs. La percée existait, je la voyais, pourtant elle refusait d'être simplement là, ses contours étaient fuite et expansion, gorge béante d'échos lumineux. Ezra jura à voix basse, ses doigts cherchant instinctivement la garde vide de son sabre d'entraînement. Kael, lui, ne bougea pas, ses yeux se plissèrent comme s'il attendait cette rupture depuis toujours. Moi, je sentis mon souffle coupé. Les flux hyperspatiaux se levèrent contre ma peau, résonnant dans mes os comme si chaque brin de mon corps était soudain une antenne tendue. Je ne savais pas si j'avais peur ou si j'étais en train de basculer dans une extase interdite. D'un seul mouvement, Kael étendit son bras et reprogramma les algorithmes de confinement. Mais au lieu d'étouffer la brèche, ils semblèrent dresser un cadre autour d'elle, une silhouette géométrique aussi mouvante que la percée elle-même. Les cristaux de la salle se recourbèrent, les murs se mirent à luire d'une huile irisée. La réalité, penchée. Kael parla, sa voix tranchant ce tumulte, cela suffit. Les architectes doivent se réunir. Ces mots sonnèrent comme une mise en accusation. Ezra me lança un regard lourd, une accusation muette également, c'était moi qui avais déclenché cette ouverture, moi que la carte avait reconnue. Je n'essayais pas de me défendre. Je goûtais encore la trace brûlante du passage dans mes nerfs. Cette chose s'était glissée en moi, effleurant mon esprit avec une intimité inconnue. Et je comprenais soudain, elle voulait être entendue. Plus tard, guidés dans les dédales du complexe, nous franchîmes les passerelles obscures menant au sommet de l'académie architectonique. Chacun de mes pas résonnait comme un glas. Je n'étais plus une simple cadette. Dans leur regard, je le voyais, j'étais devenu un élément instable, et peut être leur clé. La salle du conseil nous attendait, arrimée au noyau central comme un flocon noir enchâssé dans une coquille de métal. On l'appelait l'orbe des délibérations. Son dôme se referma sur nous dès que nous franchîmes le seuil, effaçant les bruits de l'académie. À l'intérieur, la lumière n'émanait pas de lampes mais d'anneaux de particules suspendues, pulsant doucement comme des cœurs cristallins. Le conseil se déplia lentement autour de nous. 12 silhouettes surgirent des ombres, leurs visages disparaissaient sous des masques translucides aux motifs mouvants. Derrière chacun d'eux, des essaims d'algorithmes tournoyaient comme des spectres d'archives. Des voix superposées résonnèrent, graves et sourdes, présentes là. Kael me poussa en avant d'une pression de la main. Je fis face aux figures. Ezra, immobile à mes côtés, semblait se tendre comme une lame. Je pris une inspiration, cherchant à garder mon aplomb. Mais à peine avais-je entrouvert les lèvres que les flux se manifestèrent de nouveau, comme si la percée restait suspendue quelque part dans la salle d'expérimentation projetait son écho à travers moi. Mes cordes vocales vibrèrent à une fréquence étrangère. Ce ne furent pas vraiment des mots, plutôt des images taillées dans le vide, un océan de flammes figées sur la lisière de l'héliopause, une armada tapie dans ses replis, et la grande cicatrice hyperspatiale attendant qu'on la débride. Je tombai à genoux, suffocant. Jamais je n'avais eu la sensation d'être si exposé, si dépossédé. Pourtant aucun des architectes ne bougea pour m'aider. Au contraire, leurs masques s'illuminèrent furtivement, comme fascinés. L'un d'eux parla, d'une voix claire malgré le filtre métallique. Le lien est confirmé. La carte te choisit, et la percée t'accepte. Tu comprends à présent pourquoi tu ne pouvais rester une simple cadette. Kael demeurait silencieux. Ses mains se croisaient, crispées derrière le dos, comme s'il retenait un vertige. Ezra fit un pas vers moi, hésitant à me relever, mais se retint sous l'œil des maîtres. Un autre membre du conseil me fixa derrière son masque fumant. Mais si son lien est véritable, elle porte aussi le poids du choix. Ouvrir ou sceller. Engendrer la percée ou la briser. Le duel baryonique décidera. À ce mot, l'air sembla se durcir. Ezra haussa imperceptiblement les épaules, comme s'il attendait cette déclaration, et mes entrailles se glacèrent. Le duel baryonique. Je n'en connaissais que les rumeurs. Un affrontement rituel dont l'arène n'était pas seulement un espace, mais le tissu même de la réalité, tendu comme une membrane vibrante où chaque pensée devenait projectile. L'ordre du jour fut alors scandé, solennel, il n'était pas question de tergiverser sur d'autres sujets. Seul le duel devait être fixé, sa date inscrite dans le cycle orbital avant la prochaine conjonction.
Les yeux multiples qui m'entouraient se tournèrent vers moi, attendant une confirmation tacite, et je compris que toute ma présence à ce conseil n'avait été qu'un prélude à cette exigence. La décision fut prise à l'unanimité, le rite aurait lieu dans l'hémisphère suspendu de l'Académie architectonique, au-dessus des courants de plasma domestiqués. Les règles me furent énoncées sans détour. Il n'y aurait ni armes forgées ni machines de relais. Seule l'onde de nos pensées, façonnée par la rigueur de nos disciplines intérieures, constituerait tranchant et bouclier. 3 résonances suffiraient à déclarer une victoire, mais dépasser la 4e résonance équivalait à déchirer le tissu. Le choix avait été énoncé avec une sobriété presque cruelle, l'armada devait être libérée dès le prochain cycle orbital. Pas un mot de trop, pas un geste d'hésitation. Je sentis le vide au-dessus de nous se contracter, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Ezra avait croisé mon regard, l'ombre d'un accord muet, avant de se détourner pour fixer Kael. Mon ventre se serra, ce qui venait d'être scellé nous dépassait, et pourtant, j'étais désormais le point de bascule. Je respirais par saccades, tandis que dans la salle des résonances de l'Académie architectonique, la projection continuait de tourner lentement sur son axe. Les balises en géométrie mouvante pulsaient comme un cœur. Le duel n'était pas encore lancé, mais je pouvais déjà sentir les champs baryoniques frémir autour de moi, comme s'ils m'attendaient. Kael me jaugeait, ses prunelles striées de lueurs artificielles cherchant une faille en moi. Ezra resta en retrait, silhouette effilée dans les semi-ombres, mais chaque variation de son souffle me parvenait comme un écho. Kael fit un pas en avant. La pièce sembla se contracter sous la pesanteur de l'énergie qu'il déployait. Sa voix, quand elle s'éleva, fut calme, comme s'il n'enseignait qu'une simple leçon, le duel baryonique ne pardonne aucune improvisation. Tu le traverses, ou tu es effacé. Je hochai la tête, mais au fond de moi, une lucidité glaciale s'imposait, il ne me laissait aucun choix. L'Académie m'avait plié jusqu'à me forger, mais pas selon leur ligne. Et c'était cet écart qui, étrangement, devenait mon arme. Je laissai mes doigts s'enfoncer dans la console de ma combinaison. Les gants se métamorphosèrent en une grille de capteurs à l'échelle subatomique. Instantanément, les couches de la matière se séparèrent devant ma vision augmentée, flottement de quarks, nuées d'électrons, trame ondulatoire des gluons. Le monde se disloquait en ses fondations, et je devais y danser sans me perdre. Kael se plaça à ma droite, son propre exosquelette déclenchant un halo d'interaction. Dans l'air, je perçus des craquements sourds, comme le tonnerre comprimé au sein d'un noyau atomique. Il fit un mouvement de la main, mais ce geste suscita bien plus qu'un simple élan, les baryons de l'environnement résonnèrent, se disposant comme des billes entraînées dans un courant invisible. Je sentis la pression. Les forces nucléaires s'équilibraient au seuil de l'effondrement. Une simple erreur, et mes particules vitales cesseraient de me reconnaître. Je me retrouvais nu face à lui, non pas corps contre corps, mais atome contre atome. Pourtant, au milieu de ce vertige, quelque chose vibrait en moi. Un rythme intérieur que Kael n'entendait pas. Je fermai les yeux un instant, plongé dans ce battement. Les balises de la carte, cette structure consciente que Kael avait révélée venait frapper mon esprit avec une régularité qui n'était pas de l'ordre humain. Elle me guidait. Non pas avec des instructions, mais avec une harmonie. J'ouvris les mains, et les couches baryoniques frissonnèrent autour de moi. Un souffle, une caresse infime, pourtant suffisant à rompre la pure mécanique de Kael. Ces lignes géométriques se plissèrent brusquement. Il fronça les sourcils, pas de colère, mais de concentration plus aiguë. Un duel n'était pas une guerre ouverte, mais une résonance. Celui capable d'imposer son accord triomphait. Je cherchais Ezra du regard, brièvement. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, mais son immobilité me confortait. Comme si sa présence seule tissait une garde invisible derrière moi. Je rassemblai mes forces. Kael attaqua. Cela ne fut pas un geste visible, mais une implosion lumineuse, le champ baryonique autour de sa silhouette s'inversa, créant un tourbillon qui chercha à m'engloutir. Je sentis mes molécules s'étirer douloureusement, comme si une marée m'arrachait de moi-même. Je criai muettement, me crispant, puis je lâchai. Je laissai filer l'opposition, et plutôt que de résister, je me coulai dans son flux. Le vide cessa d'être un abîme, il devint une rivière. Et dans cette rivière, je traçai une variation subtile, un léger décalage de phase. C'était risqué et trop risqué. Mais l'effet fut immédiat, le courant de Kael se retourna contre lui, ne détruisant rien, mais l'entraînant dans une spirale imprévue. Pour la première fois, je lus l'étonnement sur son visage. Et à travers ce masque de rigueur,
je perçus presque de la fierté. L'espace tout entier vibra dans nos chairs. Les murs de la salle disparurent. Nous dérivions dans une sphère bariole accent aigu de flammes translucides, comme si l'académie architectonique tout entière avait basculé hors du réel. Alors, au centre de ce brasier mouvant, une silhouette se détacha, Nia. Son corps, ou plutôt l'écho de son corps, se formait de franges incandescentes, un miroitement d'océan contenu dans une forme humaine. Elle n'avait rien dit, mais sa présence imposait une clarté foudroyante. Ses yeux, vastes comme des abîmes, me fixaient comme pour mesurer la justesse de ma dérive. Je sentis l'équilibre vaciller, elle ne jugeait pas le duel, mais l'intention derrière mes gestes, la trame éthique que j'avais introduite dans le flot. À cet instant, les flammes devinrent calmes, presque pensives. Son souffle doux ce qui s'en rapprochait effleura mon esprit, une invitation à franchir un passage invisible. Derrière sa simple apparition, je percevais les couches cachées de l'académie architectonique et non pas ses murs, mais ses seuils, ses gonds mouves. La déchirure se forma d'un seul coup, comme un pli incandescent traversant l'air du dôme. Mon arme vibrait encore de la dernière frappe quand les parois de la salle éclatèrent en milliers de filaments translucides. Ezra resta figé, son souffle pris dans un étau invisible. Moi, je sentais l'arrachement passer dans ma cage thoracique, comme si mon propre corps servait de pivot à cette fracture ouverte sur un dehors incommensurable. Kael, immobile sur la passerelle, n'intervint pas, je distinguais seulement un reflet dans ses yeux, plus intense que toute peur humaine. Le duel baryonique n'avait pas tranché un vainqueur, il avait fracturé les règles. J'étais au centre de cette cassure, chaque battement de cœur nourrissant davantage cette brèche géométrique qui respirait à travers la matière. Les balises en rotation autour de nous s'étaient figées dans un agencement stable, pareil à une cage faite de symétrie mouvante. Elle pulsait doucement, comme si une intelligence se réveillait à travers elle. Ezra, la main encore crispée sur son gant énergétique, osa prononcer mon nom. La vibration de sa voix se perdit dans un écho qui semblait infuser le vide. Ses yeux me renvoyaient à mes propres hésitations, rester cadette, simple apprentie de l'académie, ou céder à cette attirance dévorante venue des profondeurs hyperspatiales. J'ai senti que toute la salle me plaçait déjà en arbité du passage. Kael s'avança enfin. Sa silhouette découpée par la lumière diffractée baignait dans une majesté inquiétante. Il ne força pas sa voix mais chaque mot résonna en moi avec la puissance d'une architecture en construction, cette fracture n'est pas un échec. C'est une réponse. Nous attendions que l'univers choisisse un vecteur. Et il t'a choisi. Je fus prise d'une chaleur intérieure, étrange alliage d'orgueil et de terreur. Car s'il disait vrai, l'académie elle-même n'était plus que décor de théâtre, au-delà des murs, l'armada cachée à l'héliopause attendait qu'un signal vienne ordonner la percée. Et ce signal devait passer par moi. Mon instinct me poussa à poser la main contre l'un des filaments qui oscillait à portée de souffle. Ce n'était pas solide, c'était froid puis tiède, traversé de minuscules pulsations, comme la chair d'un organisme. Quand je pressais davantage, des visions jaillirent, un océan de vaisseaux lovés dans la pénombre du bord stellaire, reliés les uns aux autres par des veines d'énergie. Et, au centre, la présence. L'IA héliopause observait, attentive, comme une créature patiente depuis des millénaires. J'ai voulu reculer mais le lien persistait. J'entendis son message sans son, à travers mon propre sang, tu es interface. Nous avons attendu que les lignées forment en toi la singularité nécessaire. Dis, le passage sera-t-il ouvert? Nia, fillette échappée d'une colonie périphérique, regardant par une vitre fendue les neiges d'astéroïdes, aurait fui en sanglotant. Mais moi, ici, baigné de la luminescence criarde du duel, je ne pus que respirer et accepter la question. Ezra, témoin muet, fit un pas vers moi. Son bras tremblant effleura ma manche. Une supplication se lisait dans ses traits, il n'était plus héritier ni guerrier, seulement un compagnon effrayé par l'abîme à nos pieds. Nia, souffla-t-il, si tu déclenches cette percée, tout changera. Ni l'académie ni nos maîtres ne contrôleront la suite. Kael intervint, coupant net l'hésitation, justement. C'est ce qu'il faut. Nous ne pouvons rester prisonniers de la matière brute comme des animaux affamés. Les architectes ont bâti l'académie pour ce moment. Ces mots vibraient d'une dévotion presque fanatique. Je détournai les yeux de lui. Ces certitudes m'apparaissaient comme une impasse. L'univers qu'il voulait parachever ressemblait trop à une cage de symétrie rigide. Mais Ezra craignait la dissolution et la perte. Moi, je percevais autre chose, un espace encore vierge où l'Alliance pouvait naître non pas l'armada seule, ni l'académie seule,
mais une rencontre avec la conscience en gestation au seuil des étoiles. Alors j'ai parlé, et mes paroles ne furent pas seulement miennes. Elles se tressèrent dans le filament lumineux, se gravèrent sur les balises comme une onde nouvelle, oui, le passage s'ouvrira. Mais pas pour la guerre. Pour l'alliance. Le choc se fit sentir aussitôt. La fracture se déploya, s'élargissant jusqu'à embrasser toute la salle dans un éclat prismatique. Je faillis m'effondrer, mais une force me soutint, Héliopause me hissait avec elle comme on soulève un embryon hors des ténèbres. Un instant, j'aperçus une galerie de visages, peut-être des illusions, des êtres aux formes fluides, des silhouettes d'énergie filtrées par la brume noire qui vibrait entre mes côtes comme un second souffle.